et qu'il y a une espèce de vent qui se lève et vous avez des cris qui retentissent à l'extérieur. Et ceux qui effectivement vous avez la bâche du camion qui se déchire et au-dessus de vos têtes donc vous avez ceci. Oui, on a. C'est sur la couche du fond, faut que tu le remontes autant. Je suis en train de... Ah. D'accord. Ok. Au-dessus de nos têtes. Au-dessus de tête ouais. qui sort du ciel et il vous dit en fait comment, misérable raclure et petite merde, comment osez-vous en fait me parler ainsi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ornithorynque. C'est bon. Outrage à agent, vos papiers. Donc vous avez une espèce de... con. Il y a des hurlements en fait chez les porteurs. Vous avez une espèce de chose qui sort en fait des nuages et dont les pattes en fait essaient de s'extraire du ciel. Vous avez les lignes, comme si les lignes horizontales et verticales en fait du camion, des caisses, etc. tremblaient complètement. Donc vous allez me faire un petit jet de santé mentale. Hein. Oui. Oh. Allez. Ouais. Ok. Eh bien, tout le monde réussit, on dirait. Mhm. Donc ceux qui réussissent ne perdent que 1 des 3. Oh, purée. Qui a raté? Personne n'a raté, non? Non, mais bon, c'est quand même chiant. Ah, 3. Eh ben, impeccable. J'ai plus la commande. Ah, merde. Par contre, je voulais te demander, pour le test de santé mentale, Oui. tu le fais sur le nombre de points qui te restent, non? Pas sur le total, hein, de base. C'est ça, tu Ah, fais bah, sur le ça nombre de va. points qui te restent. Ta santé mentale, c'est le nombre de points qui te restent de toute façon. Bon. Ok, très bien. Bon, ben c'est ce que j'ai fait. Impeccable. Alors vous allez une fois que vous avez fait vos jets et que vous avez perdu les points, vous allez me dire comment vous réagissez. Donc vous avez Larkin qui s'est levé en fait, qui n'a plus du tout l'air ni faible ni rien, il a les yeux complètement noirs et en fait il est en train de parler dans une langue complètement inconnue. En fait, j'essaierai de reconnaître, moi, grâce à mes connaissances ésotériques, j'essaie de voir à quoi ça peut faire référence, en fait, ces langues inconnues. D'accord. Tu me fais un jet d'occultisme. Et la créature, elle continue à s'approcher ou pas? Ça continue à essayer de sortir, ça essaie de sortir du ciel, effectivement, des nuages qui sont... Oh, Oh, bien joué. ça va. Et c'est comme ma spécialité, hein. Oui, alors tu sais pas à quoi ça correspond, mais tu sais qu'il est en train d'invoquer quelque chose, là, quelque chose qui, en fait, il appelle quelque chose. Là, je dis à Monsieur Shepard d'essayer de stopper la transe, l'état de transe. Attends. Ouais, ce que je dis, ce que je vous dis, c'est tout de suite. Écoutez, je ne peux pas dire précisément ce qu'il est en train de faire, mais je suis certain d'une chose, c'est qu'il essaie d'invoquer une force obscure. Il faut l'arrêter tout de suite. Là, moi, j'essaye de stopper donc la transe hypnotique et comment ça s'appelle d'un geste qui m'étonne moi-même. J'essaye de sauter sur Augustus et d'essayer de le bâillonner pour qu'il puisse plus parler. D'accord. Donc tu vas me faire un jet de force. C'est bien raisonnable. Non. Je crois qu'on a dépassé ce stade, honnêtement. Mais Ouais, bon, ouais. quand je vois un truc comme ça dans le ciel, bon, le raisonnable. Je suis d'accord. Ouais. Donc échec, je vais faire le même. Purée. Ouais. Non, alors c'est pareil. Donc non, pour l'instant, on va dire, tu es en lutte avec lui et qu'on dirait résiste tout en continuant en fait à psalmodier. Je vais l'aider, Nassia. Je me jette sur Larkin aussi pour essayer de le bâillonner pour faire de parler. Pour le bâillonner, d'accord. Pepe Franzon, tu fais quoi toi? Moi, je le braque. Le braque? Ouais, je le braque et je fais...
Eh oh, qu'est-ce que tu nous fais, Larkin? D'accord. Donc Je à le deux, pince. effectivement, vous arrivez Si je vois à qu'il le. commence à leur faire du mal, je tire en rafale. Mais je m'approche quand même. Ok. Si jamais je vois qu'il commence à sortir, je sais pas quoi, et ben je tire quoi. En On voit que rafale. comment dire, les pattes en fait qui ressemblent comme à des pattes d'araignée gigantesques ont gagné encore en fait et arrivent et s'extrait progressivement des nuages. Donc Marcel, vous arrivez à le mettre au sol et à lui mettre la main sur la bouche. Il a toujours Est-ce les que ça yeux change noirs, en quelque fait, il se chose? débat. Round suivant. Putain. Si ça change rien, j'invective les autres de faire quelque chose et de tirer. Peut-être que Ouais, j'avoue. qu'il vaut mieux qu'il soit mort que tout le monde meurt. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Je suis proche, je suis très proche de lui. Oui, tu peux. Alors, vous avez. Toi, effectivement, t'es le plus proche, donc tu peux sortir ton arme. Sauf que tu pourras, oui, tu pourras pas forcément le maintenir correctement en même temps, mais tu peux faire ça. Tir de sommation pour essayer de le réveiller ou plutôt tir dans la bouche? Ah, moi je dirais tir de suppression à ce niveau-là. Ouais. Tir de suppression? Ouais. Bon, ok. Bah, dans ce cas-là, on y va. Hein. Oui. C'est là que tu le touches. Harry Harold. De mon côté, ce que je peux peut-être faire, c'est que. Ah là là. Ah là là, putain. Ce que je vais essayer de voir, non, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir s'il n'y a pas. Eckhart n'a pas le moindre mouvement suspect. Justement. Ok, tu surveilles. Oui. D'accord. Voir s'il Donc tu vas dehors. C'est les gens sont en train de s'enfuir, hein, les guides des mules. Et tu vois effectivement, Cham et Stevens aux prises avec Eckhart transformé en Carrie-Siri, Ah, wow, quelle coïncidence! n'est-ce Ouais. pas? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les aider, hein, parce que je vois qu'ils sont déjà à 3. Je me dis, il faut mieux qu'on soit à 3, Ok, tu sors chacun. avec ton arme de poing. Ouais. Oui. D'accord. Pepe Franzone. Et ben moi, bah écoute, ça dépend. Je suis plus près duquel? Du Carrie-Siri ou de Larkin? Tu es entre les deux, on va dire. Tu es à un pas de la sortie du camion et tu es à 2 mètres de Bon, Larkin et à Kenyon. Bon, bah, ce qui est sûr avec, en tout cas, comment dire, le professeur Eckhart, c'est que c'est pas le professeur Eckhart. Donc, je vais lui tirer dessus. Je m'approche au max, puis je tire. D'accord. Alors par contre, il est en lutte avec les deux guides, donc il va falloir faire attention. Ok, bah je m'approche quand même, je Allez. tire. Donc Marcel Aignon va essayer, donc tu es en train de te débattre avec le... Ouais. Alors tu vas me faire un jet normal. Tu es presque à bout portant, sauf que ça bouge beaucoup, il se débat, donc tu vas me faire un jet d'arme de poing normal. Ah, bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait, Ah ben voilà, d'accord. Donc extrême, c'est ça? Ouais. Ok, extrême, ça veut dire on a un empalement là par balle. Donc les dommages, dommages d'un arme, c'est combien déjà? Je l'ai pas sous les yeux. attends, je vais voir. Ça veut dire que tu fais le maximum de dommages plus les dommages de l'arme. Normalement, c'est 1 des 6 de dégâts plus 7%. Alors 7% c'est pour le jet de toucher, donc ça c'est pas important. 1 des 6, donc tu fais 6 plus 1 des 6, tu me jettes 1 des 6 de plus. Donc effectivement, ça fait 8. Tu vas tirer combien de fois? Là, je sais pas du tout. Je crois Donc que tu tires une fois tout le temps. Ouais, d'accord. Donc bon, effectivement, tu le touches. Il bouge beaucoup, donc tu lui emportes une partie de la mâchoire. Mais il continue en fait à hurler avec les yeux toujours noirs. Là. Bon, bah, je Et tire moi, le...
Moi, je continue à essayer de le tenir et je te hurle. Continue, tire. Ouais, je vais tirer dans la tête. Je vais D'accord. dégommer la tête. Enfin, tout le visage, Ok, quoi, donc, tout, la tête. Donc voilà, au prochain round, parce que là je crois que t'as 3 tirs tous les 2 rounds. Ok. Donc Pepe Franzon, toi tu sors, Gary Orwald aussi. Ouais. Gary Orwald, tu fais quoi? Ce que je vais faire, c'est que bon, même si je suis pas très doué, je suis très bien avec ce saloperie, on peut pas discuter avec, donc je vais essayer de tirer sur cette créature. D'accord. Donc vas-y, tu me fais un En jet. me rapprochant le plus possible, je précise. D'accord, vas-y. Essaye de prévenir Cham quand même Alors, et l'autre. moi je te dis Je vas-y. les préviens. je Je suis lui un peu dis, vache de- tenez-le bien, je vais lui tirer dessus. Voilà, je suis un petit peu vache de te dire ça, puisque de toute façon, quand tu tires, tu t'aperçois que le pistolet en fait a été saboté, ne fonctionne pas en fait. Hein. Il y a voilà. C'est une arme inutilisable. Bah, ce que je vais faire, c'est que si tu me laisses le temps, c'est que Alors, je dis à c'est Pépé, Larkin. Pépé, Larkin a trafiqué les armes de scélérat. Ouais. Donc Eh il te crie, bien, Larkin a trafiqué les armes, toi tu sors du camion, tu arrives effectivement sur place avec la Thompson dans la main. J'avoue, moi, l'avantage, c'est qu'il a sa propre arme. ouais. Moi, la mienne est en parfait état de fonctionnement. Moi, je m'approche et à bout portant et je flingue et carte. Donc effectivement les deux je leur guides, dis, les deux guides, quand tu te vois arriver, le balance le plus possible. Il a le visage complètement Voilà. déformé là, et donc tu me fais un jet de. Alors, est-ce que tu tires en rafale, tu laisses la gâchette, Ouais, ou tu c'est-à-dire tires que coup par coup? je vais au plus proche et j'essaie de. Alors, c'est quoi la différence déjà là, Alors la différence, c'est qu'en fait, combien tu as en compétences? 60. 60, ce qui te fait que tu peux tirer jusqu'à 6 balles par par rafale. Voilà. Et que 6 balles, sauf que c'est une question de munitions après. Si tu peux faire, on peut tirer les dommages pour les 6 balles. Hein. Sauf que 6 balles par 6 balles, tu vas faire un jet pour chacune et à chaque jet en fait successif, tu as un dé de pénalité. C'est ça, d'accord, ok. Bon bah, du coup Le premier coup est normal. Le premier coup est normal. Bon Vas-y. bah, je vais tirer jusqu'à ce qu'il tombe quoi. Vas-y. Donc, ok, allez, on y va. Ok. Ah oui, hard success. Ok, d'accord. Donc ça marche. Effectivement, tu touches. Tu me fais un second jet. Un second. Ah pardon. Fais les dommages d'abord. Oh, les dégâts. Ok. Alors, ok, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ah non, ça c'est autre chose, d'accord. Attends, je vais faire les dégâts. Donc c'est 1 des 10 plus 2. Je suis pas à bout portant, on est d'accord. Non, tu es pas à bout portant, mais voilà. On a 10 plus 2. Ok, samouraï. Allez. Donc, ça fait 6. Au 6. C'est pour la première. D'accord, la deuxième. Alors la deuxième, comment je fais avec un jeu de pénalité avec ce truc? Alors, attends, j'aurais pas dire de bêtises, mais tu tires en rafale. Ouais. Donc normalement, si tu tires les 6 balles, ouais, en fait, il faut que tu jettes 2 fois le. Tu fais 2 G en fait. Tu me fais 2 G. Ok, mais je crois qu'il y avait un truc automatique, mais bon, s'il n'y a pas. Ok. Ah bah voilà, au moins c'est réglé. Pas besoin du deuxième du coup. Ah oui, peut-être il y a peut-être un hard shake. Ceci dit, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie parce qu'il me semble que si tu décides de tirer complètement en rafale et que tu touches les. Normalement, il faut faire un G pour chaque rafale, des 6. Donc la deuxième rate, la troisième, vas-y. La troisième, il faut que j'en fasse 3, c'est ça? Fais ça. 3 en dessous de 60. Bon. Ok, tu me retires les dommages. Et ben. Ouais. Un des 10. Encore 6. Ok. Donc en fait, il s'écroule au sol. Hein. Là c'est bon, c'est fini. Voilà, il agité de tremblement au sol. Il ne se relève pas. Par contre, il tremble toujours sur le sol. D'accord. Marcel, non, toi, tu fais sauter la tête de Larkin. Et effectivement, instantanément, les espèces de pattes qui sortaient du ciel sont aspirées et les nuages disparaissent.
Ce qui laisse effectivement un camion complètement éventré. Vous avez du sang et de la cervelle partout dans le camion. Il y a le corps du professeur Eckhart qui est en train de s'agiter de soubresaut là. Vous avez les mules et les porteurs qui se sont dispersés complètement en hurlant. Et là, bon, voilà, c'est un peu le chaos. Hein. Effectivement. Bon, ben, on est mal. Oui. Bah, ce que je dis fais un tout de suite, petit c'est. signe. Je tape pas le nord, c'est que je dis il faut brûler le corps des cartes. Maintenant. Malgré que l'idée puisse vous paraître quelque peu étrange, je serais pas contre un démembrement avant. Ouais, c'est bien. Moi, je garde un œil sur Elias. Oui, comment il réagit, c'est vrai, bonne question. Oui, ça c'est. Elias, effectivement, il était avec il était avec Aignan et il était prêt à lui tirer une balle aussi dans la tête. Quoi, hein. Je pense que tu te dis que effectivement, s'il l'avait pas fait, c'est lui qui l'aurait fait là. Il a sorti son arme pour tirer sur Elias là. Pour tirer pardon sur Larkin. Ah bon? Ah, d'accord. Jackson Elias, oui. Lui, il avait l'air d'avoir une dent contre Larkin. Là. Oui, c'est clair. Dès le début d'ailleurs, si vous vous souvenez bien. Je m'en souviens parfaitement. Mhm. Donc, que vous faites, que faites-vous du professeur Elias qui est en train de s'agiter au sol hein? Bah, on va reprendre l'idée de notre. Ah, on le démembre et ensuite on le brûle. Alors, qui va le démembrer, comme vous dites? Bon, eh bien, je m'école. Alors, effectivement, Écartez-vous. ouais, il vaut mieux que ce soit toi parce que je crois que tu n'as pas de pénalité de santé mentale là-dessus. Donc, tu récupères une hachette ou une hache d'ailleurs tout court dans le matériel de l'expédition. Tu me fais un jet de chance quand même parce qu'il y a des mules qui sont partout, partis dans tous les sens. Les guides essaient de les rattraper. J'ai de chance. Ok. Oui. Non, bah tu n'as rien pour démembrer là. Il faudrait, je vais pas faire ça au couteau, donc pour l'instant, il faudrait peut-être essayer de rassembler les mules. Ouais. Donc les deux guides rassemblent en fait une partie des mules. Vous allez me faire tous un jet de chance, qu'on appelle un jet de chance de groupe. Le mieux, c'est effectivement de le réussir tous, puisque ça se fonde sur le plus bas. Hein. Ok, tu le joues comme ça. Ok, ça marche. Ok, donc on fait tous un jet de chance. Ok, on va voir. Oh, purée. Bon, bah au moins Pépé a réussi cette fois. Ouais. Notre groupe est chanceux. Et Pepe Franzon qui a réussi. Ok. Donc, donc vous arrivez à récupérer seulement la moitié des mules. Donc il vous manque beaucoup de matériel. Et il reste seulement donc les deux guides et deux indigènes. C'est tout. Les autres se sont fait la malle. Ils sont partis avec le matos. Il y a une partie de... Alors, il y en a qui sont partis loin, les deux guides n'arrivent pas à les récupérer, et d'autres qui sont repartis avec les porteurs, oui. Il y a des malles qui contiennent des objets précieux, non? Alors, surtout, effectivement, oui, surtout une. Tu me fais un jet de chance aussi, là, Pepe Franzen, pour celui-là? Ouais. Il est plus là non plus. Oh purée. C'est pas bon. Il faut qu'on les retrouve. Il n'y a pas le choix. C'était quoi exactement que tu cherchais? Les objets, tous nos objets. De toute manière, moi je m'adresse au groupe et étant donné que le commanditaire de notre expédition vient de mourir et vient d'essayer d'invoquer une créature que je pourrais qualifier de démoniaque,
Est-ce que on continue réellement cette aventure Oui, bah, le problème c'est que, voyez-vous, c'est que je n'ai pas le choix. Il Mais faut il faut que nous qu'on les continuions. retrouve. Oui, voilà. Et étant donné que je ne pense pas tenter ma chance de re-rentrer tout seul, je vais bien être obligé de vous suivre. Et oui, peut-être qu'il faut que nous essayions de récupérer les objets qui sont manquants. Et avant tout, ligoter le corps pour éviter, vu qu'on ne peut pas le démembrer, et peut-être pas lancer directement Quoique, l'explosion. je vais quand même poser la question, parce qu'il y a des Oanodogi, est-ce qu'on peut leur demander s'ils n'ont pas une machette, justement? Parce qu'on leur a pas fait. Bon, moi Non, j'essaie de partir c'est à la parti avec- poursuite. J'essaie de c'est- partir à la poursuite d'une des mules. Effectivement, dans les mules qu'ils ont essayé de passer dans la poursuite des mules, d'accord. Donc, Hmm. Moi, je peux les- combien tu as en mouvement, Odor? 9. 9, ah oui, d'accord. Donc effectivement, t'as pas mal de chances de les rattraper. Il faudrait simplement que tu partes avec un guide pour pas te perdre. Donc tu prends soit Steven, soit Cham avec toi. Le premier qui tombe sous la main, je le prends. D'accord, donc Steven vient avec toi, et ensuite les autres. Donc oui, effectivement, avec les mules qui ont été récupérées, il y a une machette. Ah, j'ai réussi à la récupérer. Avec les mules, c'est Gary qui me demandait ça. Effectivement, avec les mules qui ont été récupérées, il y a une machette, oui. Ah, d'accord. Et là, vous voyez Nazir qui est blanc et qui est vraiment pas bien, qui a pas vu ce qui est en train de se passer. Il a ramassé une grosse pierre et il est en train de se rapprocher au-dessus de la tête de comment s'appelle de l'archéologue, Oui. du professeur Eckhart, et il commence à vouloir lâcher la pierre sur la tête du professeur Eckhart. Ok, donc finalement, Pepe Franzon, tu réussis à récupérer. Alors tu vas me refaire un jet de chance. Tu arrives à récupérer un porteur avec une mule. Voilà, Ok. enfin, GG. Bon, ça Alors, veut dire que les objets précieux sont. Ceux que tu recherchais en tout cas sont là. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'art? Stevens en fait arrive à convaincre le porteur de revenir. Il va faire un petit jet d'intimidation pour la forme quand même. Et donc vous démembrez, c'est ça, le professeur Eckhart? Oui, sans état d'âme. Ah, moi là, Attends. j'ai déjà éclaté la... Un petit jet de santé mentale? Enfin, du coup, c'est. Attends, c'est Pépé qui fait ça, du coup. Ah, vous l'attendez alors, vous attendez qu'il soit revenu. Bah oui. D'ailleurs, c'était son idée. D'accord. Ok, Moi je donc, fais un jet quand même pour avoir oui. éclaté la tête. Effectivement, oui. Et moi je lui dis, hein, n'appelons pas toutes ces choses dans les livres, hein, monsieur l'écrivain. En effet, je n'aurais jamais imaginé ce genre d'acte barbare. Oui, eh bien, collez-vous-y alors si c'est si barbare que ça. Je te jure. Ah, donnez-moi ça, donnez-moi la machette. Tu démembres le corps qui s'arrête de bouger définitivement. Et qu'est-ce que vous en faites de ce corps? Bah, on le brûle. Enfin, Oui, bon, on personnellement, ouais, c'est ce que j'avais conseillé plusieurs fois. Je sais que j'assiste beaucoup, mais ouais, c'est ce qu'il faut Ouais. faire. Vous avez du pétrole pour les lampes, mais bon, il y en a pas beaucoup, donc peut-être que je sais pas ce que vous en faites. Est-ce que vous utilisez le pétrole pour les lampes à pétrole? Bah, déjà, moi je peux Auquel- vous regarder s'il n'y a C'est pas dans un le peu paquet de bois rosé, dans en les fait, environs. exactement. Pardon, excuse-moi? Je demande s'il n'y a pas un peu de bois dans les environs pour en utiliser le moins possible, mais je pense que... Puis même, une chose toute bête, c'est qu'il y a le camion qui est maintenant inutilisable, nous Alors, sommes d'accord. Oui, pardon, je disais des bêtises en plus parce qu'on n'a pas de. Oui, c'est vrai que. En fait, c'est erreur de MD là. Vous n'avez pas de camion puisque vous êtes Ah parti oui. à dos de mule. Je Mule. disais des bêtises. Donc, par contre, effectivement, non, tout a été transporté à dos de mule. Donc, là, non, vous n'avez pas de bois. Ok. Il faudrait partir éventuellement en chercher, mais là, autour de vous, en tout cas, la végétation est très rase, comme vous le voyez un petit peu sur la photo avec le lac. Mhm. Ok.
Dans ces cas-là, je propose une autre solution, c'est d'enterrer les différents morceaux du corps à différents endroits. Ouais, très bonne idée. D'accord. Ah, pourquoi Bon, pas, oui. effectivement. D'ailleurs, ceux qui s'occupent des morceaux du corps, vous voyez que en quelques minutes, l'état de la peau a changé et et a commencé à pourrir très très vite en quelques minutes. Vous avez aussi, vous allez me faire donc pas Pépé Franzon, si tout le monde en fait, tout le monde a un jet de constitution. Ok. Ah. Oh putain, c'est ce que je déteste, mais c'est génial. Et il y a Nazir qui commence un peu à s'inquiéter aussi de Putain, qu'est-ce qu'il advient what du corps. The Aïe, fuck aïe, aïe. Je suis celui qui en a le moins quasiment et j'arrive Ok. Ouais, effectivement, Ah oui. bonne. Alors par contre, Pépé Franzon, échec critique, effectivement, tu as une migraine, toi, ça commence à être affolant et ça te fait assez peur parce que tu as de plus en plus d'asticots qui sortent du nez et tu as l'impression d'avoir un nid en fait entre les sinus et le cerveau. Et donc tu as combien de points de vie là? 9. D'accord, tu perds donc tu as un maximum de 7 pour l'instant. Ah d'accord. Ok. Ensuite, pareil, Marcel Aignon et Nazir Shepard. Vous aussi, vous commencez à vous moucher et à avoir comme une sorte de rhume aussi. Rien de bizarre pour l'instant. Oh, ça doit être de la montagne. Oui. Ça doit être Attends, un parce que fromage les que j'ai asticots- mangé. Concernant les asticots, moi, est-ce que je vois Pépé justement est-ce que je le vois qu'il y a des asticots qui sortent de son nez? Pour l'instant, t'as rien vu pour l'instant, mais tu le vois se moucher régulièrement et après ça dépend de sa réaction à lui. C'est à lui de Oui. dire. De quoi? J'ai pas suivi là. Effectivement, quand tu te mouches, si ton personnage a des réactions particulières, s'il le cache ou s'il râle ou. Oui, je le cache, oui. J'ai pas spécialement envie de montrer Ouais. mes asticots à tout le monde. Donc voilà, vous rassemblez les mules qui restent et après maintenant on va se poser la question de savoir si vivement vous continuez l'expédition ou pas. Ah non, moi déjà avant, je m'inquiète quand même un peu de qu'est-ce qu'il advient du corps de Larkin parce que c'est quand même lui qui est en train d'invoquer quelque chose d'horrible. Là vous avez un cadavre effectivement au milieu au milieu du campement, avec la tête en moins, la cervelle est répandue. Bienvenue Traveler. Oui, je vous ai suivi là depuis avant. J'ai écouté la formidable séquence de Larkin et de l'hypnose. Bravo les gars. Je suis de tout Donc cœur avec vous. Larkin est mort. C'est Larkin est mort, donc vous avez effectivement le cadavre au milieu du campement. Et C'est pas moi, j'ai pas touché. voilà. Cham essaie de rassurer les trois porteurs qui restent. Bon, moi je vais dans ma tente, je vais me reposer un peu. Enfin, je me dans ma tente, je sais pas s'il y a une tente de déployer d'ailleurs. Mais j'essaie de ménager un peu. Et du Que coup, j'ai est-ce que je vois, dans les mules. est-ce que je vois Oui. que Pépé est particulièrement pâle? Ou il a pas l'air dans son assiette, mais bon, particulièrement pâle, tu sens qu'il a pas l'air bien, mais vu ce qui vient de se passer, ça pourrait très bien être lié aussi à ce qu'il a fait avec le corps du professeur Eckhart. J'aurais pu le faire, c'est juste que je suis un peu trop tard. Oui. Et Stevens, par contre, vous dit donc il va falloir qui prend la tête de l'expédition. Est-ce qu'on la continue? Comment ça se passe maintenant? Parce que est-ce qu'on essaie de rapporter quand même des objets pour se faire payer? Et qui va prendre la tête? Je pense que, d'une part, pour répondre à votre première question, oui, je pense qu'il faut qu'on continue, malgré tout. Ne serait-ce que pour, parfois, déjà, nous trouver une fin mot de cette histoire, qui est vraiment à dépasser les règles du commun depuis le début.
Après, concernant la tête d'expédition, eh bien, ma foi... je pense qu'éventuellement, Monsieur Aignon pourrait nous guider, vu sa grande expérience. Et vu qu'il semble être la plus grande... Enfin, la seule figure d'autorité qui nous reste. Enfin, si vous êtes bien d'accord. L'autorité est d'accord pour l'orientation, moi, par le pastis, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, l'orientation, vous avez Cham et vous avez Sions pour ça, parce que c'est leur rôle, hein, mais... Je pense que pour l'autorité, je peux m'en occuper, mais pour l'orientation, on peut se tourner vers les indigènes. Oui, bien sûr, je l'entends bien, monsieur. D'ailleurs, Steven et Cham sont en grande discussion parce que Larkin leur avait indiqué le lieu, mais le lieu précis, non. Donc, ils sont en train pas de se chamailler, mais en train d'essayer de savoir quel chemin emprunter. Ils ont l'air plutôt d'accord, d'ailleurs. Et là, moi, je fais, malgré, toute l'amitié que je peux avoir pour ce brave monsieur Agnon, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais il y a moins de 10 minutes de cela, une araignée géante voulait apparaître dans le ciel. Est-ce que même, malgré toutes les connaissances que peut avoir notre brave ami Agnon, est-ce que on peut vraiment lutter contre ça, quoi? Écoutez, justement, pour avoir déjà été en contact depuis le départ, justement, avec notre cher avec Pépé, face à des créatures étranges, bien, ce que je peux vous dire, c'est que non, je pense pas, enfin, je ne peux pas vous répondre exactement si on peut lutter contre ceci. Mais en tout cas, je suis certain qu'il faut vraiment qu'on tire le fin mot de cette histoire afin de faire en sorte de sortir vivant, finalement, de cette expédition. Car de toute manière, maintenant, nous sommes tous explosés. Nous sommes clairement, en tout cas, comme je le présume, et je ne pense pas me tromper, Monsieur Mendoza est toujours en vie, il va vouloir justement s'en prendre à nous, comme il s'en a pris à Eckhart. Vous savez, je suis là pour enquêter, donc je pense que repartir maintenant sans rien, c'est un peu désobligeant. Surtout que, araignée ou pas, est-ce que c'est fictif ou pas, bon, je veux savoir le fin mot de cette histoire, moi aussi. Fictif, je sais pas, en tout cas ça me semble bien réel, mais si on continue, et comme vous le dites, apparemment on est tous dans le même bain et on n'a pas vraiment le choix. J'aimerais bien qu'on mette les choses à plat entre nous et que les choses soient claires. Il y a plusieurs choses qui me semblent étranges. Du moins sur l'état de santé de pas mal d'entre nous. Par exemple, vous, monsieur Harry, la dernière fois, je vous ai vu, moucher des vers. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens qui auraient les mêmes symptômes et est-ce que ça n'aurait pas un quelconque lien avec tous les problèmes que nous avons? Parce que j'aimerais pas vous retrouver d'ici quelques heures ou jours à avoir les yeux noirs et à réciter des salamalek dans des langues étranges pour refaire revenir une araignée géante. Mais écoutez, je vois que je pense que je vais être franc avec vous, oui. En fait, si je suis dans cet état, c'est parce que je me suis retrouvé face à l'homme qui évoquait justement Larkin. Alors pardon, Harry, avant que tu continues, simplement tu te rappelles aussi que a priori, vu que tu es versé un petit peu dans l'occultisme, pour lever ce mal qui t'affecte toi et peut-être d'autres, il vous aurait fallu la barre en or ouvragée qui est restée au musée de Lima. Ah putain, c'est vrai. Oui, tu l'avais dit la dernière fois. Ah, mais on peut rien faire là. Ouais, mais. Oui, d'accord. En fait, on a le choix entre la mort et revenir en arrière. Bah, c'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Et il peut y avoir que la de Ex Machina Louis Edmond qui se ramène avec la barre en or, sinon. Ou moins que. Ah! À moins que Eckhart, est-ce qu'il était avec la barre en or? Qu'il avait la barre en or? C'est bien. Ah, parce qu'il était obsédé par cette barre en or, justement. Je me souviens. Non, il n'avait rien avec lui, là. Il avait juste un petit sac à dos, il n'avait rien du tout.
Tout ce que je sais, c'est que nous devons terminer cette expédition. Oui, mais nous allons pas finir en si bon chemin. Par contre, je vous le dis, mais du coup, je prends en compte ce que m'a dit J. Par contre, malheureusement, nous avons maintenant que j'y pense, en relisant justement notamment le journal justement que le feu Firoda, enfin bref, j'ai plus le nom. C'est Figueroa, merci, excuse-moi, désolé. Je crois qu'en fait la barre en or que nous avons laissée au musée pourrait éventuellement répondre justement à notre problème justement, parce qu'elle est plus ou moins liée en fait elle serait plus ou moins liée, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre dans ce journal, à la malédiction qui maintenant justement a provoqué l'apparition de ces carrés-ciries. Elle est où la barre en or qu'on l'avait laissée au musée de Lima, donc bon. Vous voulez dire que la seule chose qui pourrait nous sauver se trouve à plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres de nous? Ne s'agissons pas des milliers, mais effectivement, c'est à plusieurs journées de marche. Mais de toute façon, nous sommes quasiment arrivés. Je repense à cela, messieurs. La vieille Naila nous avait parlé aussi d'une potentielle protection via des cloches en argent. Est-ce que nous n'aurions pas cela dans nos objets? Ah, pas bête. Alors vous avez pu récupérer effectivement sur l'Arkine, il y avait quelques objets, les objets qui vous avaient montré, le pendentif à tête de jaguar, etc. Et étrangement, cette espèce de cloche en forme de tête de chouette que vous avez dans les objets là, sauf que elle a été complètement aplatie. Elle a été elle a été transformée comme en galette en fait. Hein, elle a été écrasée. De mieux en mieux. J'avoue. Ça donne vraiment envie de continuer. Vous avez raison, messieurs. Alors, a priori, peut-être qu'en essayant, en essayant de lui redonner forme, etc. A priori, peut-être que, mais bon. Est-ce qu'il y a elle a l'air très abîmée. Hein. Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a un nain parmi nous? Il nous faudrait un nain pour forger, la cloche. Oh putain. En gros, ouais, c'est foutu quoi. Étant donné que nous n'avons pas l'objet qui nous permettrait de stopper quoi que ce soit, que nous n'avons rien pour nous protéger, que le taux de mortalité de cette mission me semble extrêmement important, j'ai de plus en plus de difficultés à me dire que continuer en avant est une bonne idée. Quelle équipe de poules mouillées, franchement, avec qui je me suis engagé. Excusez-moi, monsieur Fontaine, mais je n'ai point été engagé pour y risquer ma vie. Eh ben, fallait pas venir à 7000 km d'altitude. 7000 mètres. Ouais. Fallait rester en bas, vous êtes en train de nous décourager. Ah, monsieur Aignan, on y va, on a fini cette expédition. Ah, mais j'avoue que sens. M. Franzon a un argument de poids, quand même. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin. Moi, je vais la finir. On peut voter. Ouais, on peut le finir, ouais, mais en vrai, je me demande justement si le fait de ne pas posséder ces objets, c'est vraiment. Ça rend les choses caduques ou pas ça, Alors là où vous en êtes, tu te dis, toi, par Gary notamment, mais aussi Nazir Shepard, puisque vous êtes un peu les deux versés le plus dans l'occultisme, mais que effectivement, a priori, ça ne servira à rien. Et toi, Gary, tu es un petit peu perdu parce que tu sais que vu le temps qu'il faudrait pour revenir, si ça progresse encore, tu seras peut-être mort avant d'arriver, ne serait-ce qu'à Puno, ou à Lima, en tout cas. Donc pas le temps de revenir. Et si tu avances, tu vois pas comment non plus. Donc tu es un petit peu, un peu piégé. Ouais, génial. Bon. Nous n'avons pas beaucoup le temps. Il faut y aller. Nous n'avons pas trop le choix. Donc qui pour revenir et qui est pour vous avez proposé de voter? Moi, quoi qu'il arrive, je termine cette expédition, j'irai au bout. Je n'ai pas le choix. Et vous êtes en train de
quasiment mourir, monsieur Harry. Pour ma part, il n'y Mais a pas bon, d'hésitation. Il faut finir peur cette que- expédition. Je pense Le que fin vous mot, nous le continuez, trouverons là-bas. mais je ne pense pas qu'on trouvera vraiment de solution là-bas. C'est ça le problème. Nous n'avons pas le choix. Personnellement, Est-ce je n'ai pas promis ici. Oui, Traveler. est-ce que moi, je peux voir l'état de santé de Gary? Bien sûr. Et est-ce que je peux lui dire clairement, on n'aura pas le temps de rentrer? Bien sûr, mais tu fais un jet de médecine, s'il te plaît. Bon. Donc il t'examine, il te fait installer effectivement Gary et donc il sort sa petite sacoche, il examine tes yeux, tes oreilles, surtout tes sinus évidemment. Comme j'ai pas encore mis. Bon. Oh non, putain. Ah, tu peux dépenser des points de chance sinon. Hein. Juste un jeu. Non, en fait, j'ai beaucoup au premier soin, je suis pas non plus. Alors fais-moi j'ai un premier soin, sinon ce sera moins parlant, mais. Ouais, plutôt premier soin dans ce cas-là. Sinon tu fais ta fiche. Ouais, en fait, j'ai pas fini de la mettre en premier soin, c'est bon. D'accord, ouais. Ouais, donc toi, tu n'as jamais vu ça. Toi, vu ce qui se passe, tu miserais sur quelqu'un effectivement qui a priori n'en a pas pour longtemps. Hein, mais bon, tu peux pas dire. Tu t'as jamais vu ça, tu sais pas d'où ça vient. Hein. Bon, concluant ça, d'après ma première analyse, Harry ne pourra pas survivre si on rentre. Donc moi, personnellement, je suggère d'aller au bout et qu'on trouvera peut-être une solution de guérir. Oh putain. Alors là, vous allez effectivement, a priori, vous êtes plutôt parti pour continuer, mais c'est vrai que autant Nazir, Shepard et surtout encore plus Harry Rowald, vous êtes un peu désespéré parce que vous allez avoir l'impression, vous aurez l'impression de marcher vers surtout toi, Harry, vers ta mort. Surtout moi, je pense. Et voilà. Donc bref, malgré tout, vu la décision collective, vous reprenez avec les quelques mules qui restent. Il n'y a plus par contre de quoi se couvrir. Donc ceux qui n'ont pas de poncho, vous allez avoir du mal à passer les nuits. Et faudra faire des jets de constitution. Qui avait les ponchos déjà? PB Franzen en avait un, Gary Orwald en avait un, Nazir en avait c'est vrai. Qui en avait aussi? Est-ce qu'on peut se faire un poncho avec la peau de l'Arkin? Oh non, Non, on n'est pas dans D&D là. Avec tu vas acheter santé mentale, je non plus. pense. Ouais, moi C'est un jet d'artisanat. Voilà, donc voilà. Alors Taxinomie. vous allez finir par vous montez, vous arrivez encore à un autre plateau où vous croisez des lamas, probablement un élevage qui dans les hauteurs. Hein. Et vous allez me faire un petit jet de constitution pour la première nuit. Encore Purée. J'ai un G bonus. Purée. Encore un succès. Vous avez un avantage ceux qui ont les ponchos, effectivement. Bah, moi, c'est pas. Je pense pas que ce soit la peine. Hein. J'ai déjà fait une réussite. Hein. Oui, pour cette nuit-là. Moi, je loupe. Ouais, loupé aussi. À louper, vous perdez un des 2 points de vie. Là, vous gelez toute la nuit. En fait, c'est quand même quelque chose d'atroce. Ça tombe sous zéro et vous n'avez pas grand-chose. Il n'y a plus de couverture, donc à la limite, Cham propose de se mettre avec vous sous la couverture. Si ceux qui acceptent de dormir avec Cham. Eh bien, Cham, vous êtes bien entreprenant. Est-ce que quelqu'un dort avec Cham? Moi, ça me dérange pas, je sais pas. Donc, d'accord. J'ai fait l'armée. Moi, je suppose qu'on se tient tous chaud le plus possible et on n'oublie pas quand même de faire plus ou moins des tours de garde. Ouais. Ça me. Je pense ça qu'on me va pas semble l'oublier. encore Ouais, dangereux.
Donc voilà, vous finissez par arriver sur les hauts plateaux et donc les nuits vous gelez vraiment. Vous allez vous montez, l'air devient de plus en plus rare encore. Il y a un peu plus de végétation. Vous arrivez à vous chauffer un petit peu la nuit. Vous allez quand même vous êtes un petit peu sur les nerfs à cause des éventuels caricéries qui pourraient encore rôder, mais pas de traces, même si vous faites très attention la nuit. Et effectivement, vous allez me refaire un dernier jet de constitution pour la dernière nuit, avant d'arriver donc aux ruines. Donc avec avantage, donc pour ceux qui ont un point de chaud. Avec avantage pour ceux qui ont un point de chaud, oui. Je voulais te demander pour les points de vie, ça se situe. C'est bon. Pour les points de vie, oui. Ouais, les points de blessure ou les points de santé. C'est hit point. C'est hit point, ouais. Il n'y a que les points de vie, voilà. Il n'y a pas de points de fatigue ou santé. Décidément, ça j'ai de la chance. On fait un jet de constitution alors? Voilà, jet de constitution. Avec un avantage, c'est-à-dire vous faites 2 jets où vous gardez le meilleur pour ceux qui ont les points de chaud, sinon les autres un jet de constitution normal. C'est bon. C'est bon, hein. Là, c'est pas bon. Donc, un des deux, là, tu vas tirer, il faudra que tu puisses te réchauffer pour regagner quelque chose. Parce que... Donc vous arrivez vous arrivez au crépuscule, près effectivement d'un chemin très escarpé où même les mules vont avoir du mal à monter. Cham et Stevens font un petit feu et vous apercevez donc au loin ce qui a l'air d'être de hauts murs anciens. Là du coup je peux pas passer en vue joueur. Vous voyez quelque chose là? Non. Ouais, Enfin moi je vois un écran noir. Donc vous voyez. Moi je vois brouillage, hein. Ouais, je vois une petite zone éclairée. Ouais. D'accord, donc vous pouvez bouger vos tokens. Est-ce que vous voyez la grande zone dévoilée par le brouillard de guerre là ou pas? Avec le chemin? Non. Ok, donc je vais l'enlever. Moi je vois tout en noir. Ouais, je pense que moi mon token n'est pas sur la bonne couche. Alors. Ok, du coup, alors, non, s'il y a un souci là. Du coup, vous pouvez me dire ce que vous voyez par contre? Ça vous dérange pas? Bon, c'est noir, c'est un écran noir. C'est pareil, pour moi, écran Un écran noir, d'accord. Non, moi je vois une petite zone éclairée. Oui, moi je vois une petite zone en bas éclairée. Je me vois en tout cas, ouais. Ouais, il y a quelques personnages qu'on arrive à voir là. Je suis au milieu. Aussi. Je bouge. C'est entièrement noir. Bah, j'arrive, il y a tout le monde. Entièrement noir pour vous? Mais Pour ma part. que j'ai loupé. Ouais. C'est bizarre ça. Bah, nous on voit. Bougez l'écran si vous voyez pas en bas. J'avais Ouais, fait- dézoomé. Ah, j'ai attention, même. Faites un dézoom complet, c'est complètement en bas en fait. Ah Hein, oui. c'est complètement. Ouais. Même en dézoom complet, je suis en écran totalement noir aussi. Seconde, je vais voir ce qui va pas. Peut-être faut associer les tokens, peut-être. Je sais pas. Peut-être ils ont pas les tokens associés à leur fiche. Bah, oui. Parce que moi je les vois, hein. Je vois Nazir Shepard, je vois Cham, Pareil. je vois Larkin en flou là d'ailleurs. Je vois Aignon, tout là-haut. Et je vois Harry et comment il s'appelle? Jesse Hughes. Elias. Je rafraîchis la page au cas où. Alors, essayez de pas trop descendre, s'il vous plaît, là. Voilà. De pas trop, pour ceux qui bougent de Sortir du. Ouais. Restez sur près du sentier, parce que, du coup, voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que ça a changé, là? Ok. Non. Non. Tout le monde noir. Par contre, il y a des fois un truc en violet C'est qui. moi, ça. Il y a ça en violet. Ah, c'est toi, d'accord.
Ouais, Pépé Franton, tu peux remonter ton token, ça te dérange pas, plus vers le haut là. Ouais. Merci, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que... Pépé Franton, tu peux me dire ce que tu vois? Je vois une espèce de morceau de poutre en bois. Enfin, je sais pas si c'est du bois ou... Non, c'est le chemin en Non. fait, c'est le chemin de D'accord. 2000. Et, et Je vois Aignon autour... à ma gauche. Aignon à ma gauche. À ma droite, bah, le chemin. Ouais, le chemin. Tu peux éviter de descendre, ça te dérange pas? Voilà. Ok, ouais. Ouais, parce que la carte est très très grande, donc... J'ai un ouais, alors, périmètre de 2 cases tout voilà. autour de moi. D'accord, et au-delà, vous voyez pas? Non. Mais alors, qu'est-ce que j'ai... Pourtant, j'ai fait des tests toute la nuit, là, pour... alors, il y a un souci, là, sur la gestion de la vue joueur. Je vais changer un truc, hein. Ah, ça y est, je vois. Je Tu vois vois- aussi. Ouais. C'est bon. Super. Vous voyez quoi? Je vois un petit cercle d'à peu près 5 cases autour de moi. Ouais, moi, Ok, je donc vois je sais ce qui va pas, alors. Ah là, je vois 2 cercles. C'est pareil. Il faut que je le fasse token par token. Il y avait une option sur les tokens que je n'avais pas coché. Ah. Là, je vois nos amis. Ah ouais, là, on voit tout, ouais. Moi, ça se voit clairement. Par contre, je vais pas être en premier, c'est sûr. Alors, qui ne voit pas, qui ne se voit pas? Je pense que je vois tout le monde. Ouais, moi, c'est bon. Je me... Je vais zoomer un petit peu, comme ça on verra un peu mieux. Voilà. Je vois même des morts. Exactement. ce que Un j'allais dire. Augustus Larkin qui est parmi nous. Ah ouais, non, Augustus Larkin, c'est une... Il a encore sa tête, c'est bizarre. Ouais. Alors, moi, par contre, je vois Olivier Giroud. Ah non, c'est Nazir, j'ai pas, pardon. Quoi? Mais qui c'est Olivier? C'est le jeu qu'il a la tête de Olivier Giroud. C'est vrai. D'accord. Vous laissez en fait déplacer vos tokens le long du chemin. Alors, il faut savoir que ici et ici, de chaque côté du chemin, c'est très escarpé et les mules ne passent pas. Donc, vous ne pouvez passer qu'à 2 de front. Voilà. Donc, par contre, vous ne pouvez pas aller vers le bas, ça c'est sûr. Et effectivement, le chemin avance par là. D'accord. Donc, on se suit à la queue leu, j'imagine. Donc voilà, vous allez avancer et je vais vous décrire à peu près ce que vous voyez progressivement. Alors vous avez tu vas pouvoir récupérer un des 2 points de vie. Vous allez pouvoir récupérer un des 2 points de vie en fait, hein, Super. que les guides ont fait. Et les tokens, comment tu les dépasses, en fait? Du coup? Tu peux directement le dépasser avec la souris. Tu n'as pas l'autorisation? J'y arrive pas. Ah bon? Oui, c'est pareil, moi je peux pas bouger mon token. Attends, je le modifie. Voilà, Marcel, tu dois pouvoir le modifier maintenant. Ah, c'est bon, ça marche. Qui ne peut pas le modifier? Un Nazir. Ah, ça marche, j'y arrive. C'est bon, Nazir? Je peux le déplacer, oui. Ok. Donc Jackson Elias, Cham et Raymond Stevens
Il n'y a que Cham qui vient avec vous. Steven reste près du feu de camp. Et vous allez me mettre l'ordre de marche. Cham, je pense. Ouais. Après, C'est notre guide. Oui. Il est engagé après Cham, je crois. Et l'autre guide aussi, hein, tant qu'à faire. Et l'autre guide, ouais. Et Stevens aussi? Oui. Moi, je vais la suivre. Ah bah d'accord, super. La piste musicale est bloquée pour copyright en France. Super. La plaie. J'aurais dû la tester avant. En fait, on peut la tester que en se connectant sur le serveur, en faisant... D'accord, super. Bon, c'est pas grave. On va changer. Donc, ok. Alors... Ok, donc PV Franzon, Louis de Montvainqueur sont devant, d'accord, et Raymond Stevens, donc il avance avec vous, et Cham aussi. Alors c'est très escarpé, vous entendez effectivement le sifflement du vent, qui est plus même quelque chose de bizarre, un sifflement qui n'est pas que celui du vent. Un sifflement très aigu. De la même façon, vous avez étrangement des mouches qui viennent quelques mouches qui virevoltent autour de vos têtes. Louis demande, est-ce que tu peux me faire un jet de premier soin, s'il te plaît, ou de médecine. Médecine, ce sera mieux, mais Premier soin, sans problème. vas-y. C'est bon. C'est bon? Bon, tu as l'habitude de voir ces mouches-là, tu as eu l'habitude durant tout le temps que tu as passé en fait au front, hein. Ce sont des mouches qu'on trouve sur les charognes. Pardon, c'est coupé sur les charognes? On trouve sur les charognes, oui. D'accord. J'informe mes camarades que c'est des mouches qu'on trouve côté des charognes. D'accord. Ça veut dire C'est que engageant. Voilà. Est-ce que je peux faire un test d'écoute pour déterminer le deuxième sifflement? Un test d'écoute pour déterminer le deuxième sifflement. Bah non, en fait, tu sais, c'est trop... tu sais pas trop, il faudrait peut-être se rapprocher un peu plus. Ok. Donc je vous laisse avancer un petit peu plus. Oui. Ah, la zone ne veut pas... Oh. Ouais, ça reste noir. Oui, ça reste noir. Jackson et Diaz, c'est à la... Là, je... Ça reste noir, d'accord. Bon, c'est parce que j'ai ok. Comme j'avais dit, je suis pas trop au point sur le brouillard de guerre encore. Vous devez voir là. Oui. Bingo. Allez, on va procéder comme ça. Donc, donc vous avancez effectivement, c'est assez escarpé. Et les sifflements s'intensifient. Ça a l'air d'être de dépendre de l'intensité du vent, hein. Plus le vent souffle fort, plus les sifflements s'intensifient. Et vous arrivez devant, progressivement, vous vous rapprochez d'un mur d'enceinte, hein, qui dont voilà, donc vous arrêtez-vous là pour l'instant? Oui, c'est bon. Voilà.
Et effectivement, vous arrivez devant donc un mur dont les pierres ont l'air très anciennes. Donc, a priori, vous ne pouvez pas traverser le mur là. Il faut absolument. Normalement, les tokens ne peuvent pas, je crois. Mais bon. Ah ouais. Ah, écoute, on va essayer. Ah, il y a ça. Ah oui, t'as raison. Ah ouais, c'est bien ça, super. D'accord, donc vous arrivez, effectivement, c'est très escarpé, le vent souffle très fort, et les murs sont assez impressionnants parce qu'ils sont formés de blocs, comme on trouve encore dans la cité de Cusco, c'est-à-dire de blocs parfaitement agencés, et qui... je vais vous le montrer. Donc, vous avez ce type de roche parfaitement agencée et qui ça s'élève jusqu'à peu près 4 mètres de haut, et la porte est faite des mêmes pierres. Vous avez simplement une tête humanoïde avec une bouche déformée et qui effectivement laisse entendre passer un petit sifflement. On dirait qu'elle a été fabriquée pour que l'air passe à l'intérieur de la bouche distordue et provoque le sifflement accentué du vent. Est-ce que vous passez la porte ou est-ce que vous passez par-dessus le mur, et il faudrait essayer d'escalader. Et si vous passez la porte, qui passe la porte d'abord? Ceux qui sont restés derrière. Enfin, nos guides. Passe la porte. Qui est resté derrière? Donc ce sont les guides. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous leur donnez des ordres particuliers aux guides? On leur demande si l'un d'entre eux voudrait aller en éclaireur. L'un d'entre eux voudrait aller En éclaireur. Ils sont pas trop pour en fait, hein. Surtout Cham, Stevens, pourquoi pas. Par contre, Jackson Elias, lui sans problème. Bien, monsieur Elias. Oui. Donc effectivement, Jackson Elias rentre, il a l'arme à la main. Où sont vos armes? Moi j'ai l'arme sortie. Pareil. Non, j'ai pas d'arme du coup, vu qu'elle a été sabotée. Ouais, non, effectivement, tu n'as pas d'arme. Mais c'est pareil, moi je sors la mienne et j'essaye de voir si elle fonctionne. Tu peux me faire un jet en arme de poing pour essayer de voir. Tu t'y connais pas trop non plus, mais. Ou alors il faudrait la passer à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que toi. Alors je vais clairement essayer de faire ça et de proposer à quelqu'un qui s'y connaîtrait mieux d'essayer mon arme. Est-ce que quelqu'un se propose? Oui. Voilà, je passe mon arme. Je prends l'arme. Donc vous avez Jackson Elias qui vous fait signe de passer. Apparemment, il vous dit la voie a l'air d'être libre. Et puis il s'interrompt et il met le doigt sur la bouche en faisant chut, en vous disant d'approcher doucement. Et effectivement, il vous montre au loin quelque chose. Donc on approche doucement avec arme au poing. Moi, je me retourne et je demande si mon arme est en état de marche. Est-ce que je peux inspecter son arme? Alors effectivement tu peux le faire rapidement. Tu me fais un jet de. Il te faudrait plus de temps, mais tu me fais un jet de arme de poing mais avec un dé de malus. Alors je fais 35, ce qui est moitié moins. Et tu me fais un deuxième jet et il faut que tu fasses. C'est bon. C'est bon donc. Les deux. C'est bon. Oui alors les deux en plus. Effectivement, tu arrives à lui remettre d'aplomb, d'accord? Il y avait quelque chose qui bloquait le barillet et qui... Tiens, mon cher.
Merci. Donc, Ah merde, mon pistolet, j'aurais dû demander. Bon, c'est pas grave. Je laisse tomber. C'est pas marqué SAV ici. Hein. vous les voyez, je suppose que vous voyez au loin en fait les deux tokens, vous les voyez ou pas là? On nous même, c'est tout. Tu qu'on avance? Alors attendez 30 secondes. Vous voyez que vous-même, c'est ça? Ouais. Mais est-ce que moi j'arrive pas à me débrouiller sur le brouillard en fait là, parce que là normalement je vous ai dévoilé au loin mais ça fonctionne pas, vous voyez que autour de vous, c'est ça? Ouais. Il faut que quelqu'un avance pour qu'on... En fait, il n'y a pas les lignes de vue qui sont prises en compte. Là. C'est ça, ouais. Voilà. Hop, stop. Hop. Ah Retour en arrière. On va le faire à moitié en narratif, à moitié en... tant pis, j'ai pas le temps de gérer là maintenant. Donc vous voyez qu'effectivement, au loin, vous avez une grande pyramide qui paraît en fait avoir été ensevelie au fil des siècles et dont seul le haut émerge de la terre. Elle est polygonale et vous avez donc deux formes une qui est en train de monter des grandes marches qui font 1m50 qui donc sont à une dizaine de mètres au-dessus du sol, et une des deux formes qui est en haut, qui est déjà grimpée et qui se tient en fait à quatre pattes et qui est en train apparemment donc de vomir continuellement, seconde après seconde, qui ne s'arrête pas de vomir quelque chose. Donc de loin vous entendez en fait, elle est en train de régurgiter ou de vomir, et l'autre est en train de monter les marches. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux tirer avec mon fusil? Tu es suffisamment à portée pour le fusil, oui, donc tu peux effectivement mettre en jeu et tirer. Je vais tirer alors avec le fusil. C'est qui les formes? On les connaît pas? C'est trop loin, non, vous voyez pas, il y en a une qui a un poncho de couleur et l'autre qui apparemment est habillé, celui qui a quatre pattes habillé apparemment en costume à l'européenne. Tu veux tirer sur... D'accord. Harry, tu es à l'extérieur, c'est ça? Moi je vais tirer attends, je viens à tout le monde, mais je les rejoins, mais voilà, je suis là. Ah, pardon, ça bug un peu. Ouais, parce que effectivement, je vous vois pas là. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que parmi ces silhouettes, on reconnaît la silhouette de la créature qui avait disparu? Voilà, pardon. Et quand? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous avez les deux, l'autre créature qui est en train de monter les escaliers, hein, qui est en train de se hisser, parce que les marches sont très très hautes. Et Marcel Lignon, tu veux tirer sur laquelle? Celle qui est en train de monter? Moi je vais tirer sur celle qui est en haut. C'est bon, j'ai fait le G. D'accord, extrême, effectivement. Donc tu me jettes les dommages. Alors, les dommages, c'est le maximum de l'arme plus les dommages de l'arme. C'est 2d6 plus. Oula, d'accord, donc c'est 12 plus les dommages de l'arme, plus 2d6. Joli. Effectivement, alors elle est donc elle s'étale complètement sur la détonation, elle s'étale au sol, et l'autre se retourne instantanément et pousse un hurlement et s'enfuit. On peut tirer? Vous pouvez tirer, oui. Alors, simplement, vous allez avoir ceux qui ont des armes de poing, vous avez un dé de malus à cause de la portée. Ceux qui ont des fusils, il faudra faire une réussite en difficile à cause donc de la fuite de cette créature. Je réussis à hard success, comme on dit. C'est Traveler, c'est ça? Ouais. Oui. Il me faut que tu fasses un second jet. Oui. Parce que le dé de malus. C'est bon, donc tu me fais effectivement, tu l'atteins, tu me jettes tes dommages. Je sais pas, mon arme, c'était... Pareil. Mon arme, c'était... Mon arme... Moi aussi je tire, hein, du coup.
J'ai un doute, je sais plus combien il dégâts mon arme. Succès. C'est un des 6. Un des 6, merci. Ah, 2. Donc tu l'as Pale Franzone, tu as touché? Oh la vache. Ah, là, c'est une pas fort. Voilà. Vous êtes en forme, les gars? Merci. Bon allez, on la tue ou quoi? Nazir vous encourage. 2 plus 10. Je me bats avec la musique. D'accord. Ok, donc du coup, vous allez regarder le score de mouvement que vous avez sur votre feuille de personnage, et vous pouvez avancer effectivement round par round. On va faire selon la dextérité pour l'initiative. Vous allez en fait avancer du nombre de cases, égal à votre mouvement. C'est ok. Mouvement, c'est sur votre fiche de personnage. Je crois que c'est 8 si je dis pas de bêtises. Alors, effectivement, oui. Ça dépend de chaque personnage. Il y en a qui ont 7, il y en a qui ont 8, il y en a qui ont 9. Moi j'ai 7, toi. C'est sur quel onglet qu'on voit ça? Alors, déjà c'est sur votre... c'est sur combat, je l'ai trouvé. Voilà, combat. En dessous d'intelligence. Ouais, c'est parce qu'il me semblait. Pour une dextérité de 50, ça correspond à un mouvement de 8, ouais. Ok, donc du coup, on commence par donc les dextérités les plus élevées et on termine par les plus basses. Alors, ça va être... Alors là, je les ai pas sous la main parce que c'est pour ça que je voulais faire des macros. Ouais. Donc, je crois... Alors, il y a Traveler. Traveler, tu as combien? 8. Non, en dextérité. Ah, pardon, 70. 70. Ensuite, Pepe Franzone. 64. 64, donc... et les autres? Bon, 44 pour Nazir. 64 aussi? Non, 44. 44. Moi, 60. Donc Nazir en dernier, sinon on commence par Traveler, puis Pepe Franzone, puis Marcel Aignan, ok? Allons-y, Traveler, donc tu peux te déplacer de ton mouvement. Mais enfin, je vais faire 8, comment je peux faire 8? J'avance. Tu fais 8 cases. Tu les vois pas les cases? Attends, on va voir. Ah, mais attends. Si, d'accord, c'est bon, j'ai compris. 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais loin, quoi. Là. Après, je vais en haut ou je vais à droite? Là, tu vas où tu veux. Ça dépend ce que tu vois, en fait. Il faudrait qu'on décrive ce que tu vois. Ouais. On voit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 8 cases. Alors la nuit commence à tomber, évidemment. Hein. C'est bon. Ok, c'est à moi après. Ensuite, Pepe Franzone, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je vois au-dessus? 8. Au-dessus, tu vois rien, il faudrait que tu montes. Ah d'accord. Bah alors, je vais peut-être essayer de monter du coup. C'est où? C'est un muret? Ouais, ce sont des marches de 1m50, donc il faudra que par contre, tu peux pas dépenser en fait un point de mouvement par case là. Il te faut un round entier pour monter sur le toit. Ok, bon moi je fais un du tour. Ensuite. C'est à Marcel Aignan, c'est ça? Ouais. C'est quoi ce bruit? C'est un monstre qui arrive. Voilà. Donc 7 cases. Alors là, vous ne devriez plus que voir que votre propre lumière et éventuellement celle des autres. Ouais, c'est ça. Ah oui.
Donc du coup, ensuite, vous voyez effectivement, donc vous êtes au bord de la pyramide. C'est à qui là? C'est à Harry, je pense. J'ai 50 donc, et 8 mouvements, donc oui. Je dois être un main. Bon, bah comme je n'ai pas... Est-ce qu'il n'y a pas un bâton qui traîne par hasard ou une pierre? Une pierre, oui, certainement. Un bâton, non. Oui, bon, Par forcément. contre, j'avais une petite question. 60 de dextérité, c'est combien de temps à peu près? Ça dépend en fait de ta force et de ta taille. C'est fort. Ah, ok. Tu as Parce que combien? j'avais ça dans mon height. Donc, C'est ça, tu as 7. Tu as 7 en mouvement. Je l'ai recalculé tout à l'heure, oui. Ah bon, mais parfait. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pierre et je vais m'approcher. 1, 2, 3. Voilà, je vais mettre entre les deux. Ça me semble être une position stratégique. D'accord. Donc vous entendez toujours ce sifflement hein, qui provient d'un petit peu partout là et qui s'intensifie avec le vent à chaque fois, mais à part ce vent incessant, c'est une forte odeur de charogne en fait vous prend au nez, à la limite de l'écœurement même. Il y a beaucoup plus de mouches qui vous tournent autour que lorsque vous étiez sur le chemin. Donc on passe au round suivant. Attends, je vais avancer. Oui, pardon, excuse-moi, Nazir, je t'avais pas. Hop, je vais me rapprocher là. Alors vous allez me dire ce que vous allez faire quand même avant de vous déplacer. Qu'est-ce que Traveler, tu comptes faire quoi là? Je me couvre le nez Tu te couvres le nez, oui. Et j'avance. d'accord, donc tu avances vers où tu veux monter, Oui. faire le tour de la pyramide? Je fais le tour. Attends. Monter, donc par contre, tu dis que c'est des marches qui étaient très hautes, c'est ça? Ouais, elles font 1m50 à peu près. Ouais, il faut un peu escalader. Je vais monter. D'accord. Donc tu escalades. 2, 3. Ah, je suis bloqué. Attends, moi je vais le faire moi. Ouais. Parce que, ouais, c'est normal, c'est ma faute. Voilà, c'est bon. Ouais. Ok. 6. Je suis monté où là? J'ai du mal à voir si je suis. Alors là, effectivement, tu arrives sur le toit et tu remarques que le toit de la pyramide et alors tu as le cadavre en fait de ce qui apparaît être un Karissiri et attends, ne bouge plus. Tu as effectivement le toit est fendu par une longue crevasse qui fait dans sa partie la plus ouverte jusqu'à presque une dizaine de centimètres. Et en fait, il y a énormément de mouches et c'est graisseux. Tu vois qu'il y a de la graisse partout. Il y a de la graisse qui tartine la bouche du Karissiri et qui en fait, donc il a vomi de la graisse en fait dans l'ouverture. Il y en a partout. Tu me fais un jet de constitution tout de suite, s'il te plaît. Et Pépé Franzon, c'est à toi. Ok. Alors, il y a une tombe juste à ma droite, c'est ça? C'est une tombe. Alors tu remarques que ce n'est pas une tombe, c'est une dalle par terre une pierre assez lourde qui effectivement a l'air d'être enfoncée dans le sol et qui a l'air d'être assez épaisse en plus. Mais ça sert à quoi? Est-ce que je peux savoir ou pas? Tu l'examines? Oui, je veux bien l'examiner. Donc tu l'examines, etc. Tu tapes, tu as l'impression que dessous c'est creux. C'est creux en dessous. D'accord. Est-ce que je peux essayer de la tirer? Tu me fais un jet de force. Ouais, Je sais pas qui j'entends, mais j'entends beaucoup de soufflements, etc. Là, je sais pas qui. Il y a quelqu'un qui part en push to talk, non? Ouais, c'est pas. Alors, jet de force. Ah bah j'ai réussi. Ah, tu sais qu'en fait tu ne pourras pas. C'est complètement en fait impossible à soulever. J'ai perdu mon tour. Du coup, c'est la fin de mon tour. Non. Traveler, est-ce que t'es en push to talk? Non.
Ah, ça te dérange pas de passer en push talk, s'il te plaît, parce que je crois qu'on entend tout le... Du coup, Bien sûr. comme tu veux, merci. Ah bah pas de problème. Ensuite, Marcel Aignan. Je vais monter sur le toit, je pense. Je vais avancer. D'accord, donc tu montes sur le toit toi aussi. Gary. Avec bien sûr le nez recouvert et le fusil en main. Voilà. Gary Howard. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que... Ah, je vais peut-être m'approcher de la dalle pour voir s'il n'y a pas des inscriptions que je pourrais éventuellement déchiffrer. Donc tu t'approches aussi, donc tu vois qu'en fait c'est une dalle complètement lisse, en fait il n'y a rien. Il n'y a, ça a l'air d'être très très ancien, ça a été usé par le vent, par la roche, etc. Ça a été... Mais en fait il n'y a aucune inscription particulière dessus. D'accord. Même chose pour celle-ci, si j'arrive. Même chose pour celle-ci en effet. D'accord, bon. Parce que là, je vais rester entre Pépé et Nazir pour l'instant. Nazir. Alors pour ma part, je vais invectiver Jackson Elias en lui disant de se rapprocher, qu'on n'est pas là pour se séparer et qu'il faut qu'on reste groupés. Et je vais demander aussi Il vous dit mais il y a beaucoup de mouches par là. Ah ça pue. Je prends note de ce qu'il vient de dire et je vais demander à mes deux collègues qui sont déjà montés de savoir ce qu'ils voient et si c'est utile pour nous de monter. Alors donc Marcel Aignan et Pépé Pépé Franzon, tu es où toi? Tu es resté en bas sur la dalle. Ouais. Marcel Aignan donc et Traveler. Ouais. Vous voyez donc cette crevasse, ça bourdonne, il y a des mouches en fait et de la graisse et voilà cette longue crevasse. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai peut-être une petite analyse. Bon je sais pas si elle est vraie, enfin si elle sera vraie ou quoi. Mais il me semble que les Caricéries, ils mangeaient les corps pour prendre la graisse. Très et juste. après, il les recrache dans la faille. On dirait une sorte d'hôtel pour invoquer le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'est bien vu. Enfin, moi, je l'interpréterais comme déduction. ça. Non, mais c'est pas idiot. Bah alors, quand j'entends ça, je leur demande est-ce qu'il faut qu'on monte ou est-ce que vous comptez redescendre? Bah, à mon avis, ça craint un peu, je pense. Mais bon. Tu crois? À mon avis. Faites-moi un jet d'écouter, s'il vous plaît, Marcel Aignan et Louis Edmond vainqueur. Je pense que ça sera pas le moment de rater ça. Oh putain, échec critique. Il y a trop de mouches en fait, c'est même assourdissant pour toi là. je perds mes oreilles. Je t'écoute en temps réel. Les notites. Pas mal. Bah, mes collègues étant quelque peu indécis, je vais quand même prendre la décision de monter et de les suivre. D'accord. Raté pour tous les deux? Je crois qu'il y a Louis Edmond qui a pas. Tu réussis, non? Tu lui demandes, non, tu réussis pas, je crois que t'as que 20 en écouter, non? Ceci dit, il y a un dé de bonus, rappelle-toi, c'est ton talent, donc tu peux le rejeter. C'est ton talent, c'est de pouvoir en fait avoir un dé de... Non, mais ça marche pas. Donc effectivement, il y a trop de mouches. Trop de bourdonnement. Donc Nazir, effectivement, tu vois que tu patauges un petit peu dans la graisse et il y a cette... Toi aussi, tu me fais un jet d'écouter, du coup, s'il te plaît. Oui, ça marche. Donc effectivement, au début, c'est imperceptible, mais tu entends des espèces de... comme ça, de claquements, etc. Et ça a l'air de provenir de l'intérieur de la crevasse, comme des claquements, des choses qui éclatent, des espèces de gargouillis aussi.
Je m'adresse aux autres et je explique donc ce que je viens d'entendre et que probablement ce qui nous intéresse se trouve plus en profondeur dans cette pyramide plutôt que sur le toit. D'accord. En tout cas, ce qui bouge dans la crevasse, c'est assez étrange. Ça sent mauvais. Ah, ça a une odeur insupportable, ça sent la charogne, vraiment. On arrive à voir ou pas? Ouais, C'est complètement obscur, en fait, il faudrait... Non, c'est complètement obscur, tu vois, D'accord. Il y aurait pas une torche pour jeter une torche ou quoi dedans pour voir. Oui. Moi, j'allais me proposer plutôt de jeter une pierre parce qu'une torche, je suis pas sûr. Oui, ça tombe bien, j'ai une pierre, justement, je vais l'acheter, du coup. Pour qu'on ait un peu une idée de la profondeur. Ouais, c'est ce que je fais, du coup. Quand tu dis ça, justement, je fais, écoutez, je vais joindre le geste à la parole. Du coup, je projette ma pierre pour voir si elle a... Donc tu montes, c'est ça, tu remontes sur le toit de la pyramide, toi aussi? Oui, prudemment, bien sûr. Donc vas-y, donc tu jettes ta pierre. D'accord. Donc tu vas me faire un jet d'intelligence. Oui, non. Jet d'intelligence, Gary? D'accord, un jet d'intelligence, ok. Jet d'intelligence, oui. Ok, y a pas de souci. Oh! Quel génie. J'avoue. Très bien. Donc tu t'estimes à peu près une 30aine de mètres en étant assez sûr de toi. D'accord. Ça fait un bruit de cailloux en fait. Un bruit de, je veux dire, quelque chose qui ça tape contre la pierre, donc ça résonne un peu d'ailleurs. Ok, je dois dire 30aine de mètres. Est-ce qu'on a de la corde avec nous? Je sais que c'est la question à 1000 points, mais... Oui, vous avez de la corde. Donc vous allez me dire ce que vous faites. On va faire un petit tour. Pepe Franzon, ça fait un moment que je t'ai pas entendu. Tu fais quoi? Moi, je fais le tour par en bas. Par en bas, d'accord. Tour, justement. Donc vas-y, tu fais ton tour de déplacement. Ouais, discrètement. Hein, j'y vais vraiment à pas feutrer. Oui. Je peux faire un jeu de discrétion si tu veux. Si tu veux, tu peux me faire un jet de discrétion. Et là, est-ce que je vois quelque chose où je suis? Oui, tu vois quelque chose. Stealth. Tu vois ceci. Attends. Extreme. Tu vois que sur les murs, en fait, il y a des masques qui sont sculptés dans la pierre, et que c'est eux qui produisent le sifflement avec des bouches distordues. Là. Je me permets de t'arrêter 2 secondes, mais je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais moi les images en fait sont derrière le brouillard de guerre. Ah ouais, moi pareil. Ouais, ça fait un truc bizarre aussi, ouais. Alors attendez 30 secondes. Ah oui, effectivement. Ouais. Effectivement. À la rigueur, nous les mettre dans les objets. Je sais pas. Je devrais pouvoir les mettre dans les objets, je pense. Parce que là, j'avais pas. Ouais, c'est bien dans les objets. Ouais, mais là, est-ce que je vais pouvoir? Je ne sais pas. Si oui, je vais vous le mettre dans l'objet. Enfin, c'est pas assez. Ouais. Ok. Ou dans aide de jeu. Ou dans aide de jeu, comme tu veux. Oui, voilà, je vais vous le mettre là-dedans, là. Ouais. Donc, en attendant, pendant que je fais ça, vous pouvez me donner, en fait, vos déclarations d'action. Alors moi je vais proposer aux personnes qui sont à côté de moi d'essayer de trouver un moyen de descendre plus bas dans la pyramide. Ouais, peut-être que je peux les aider à accrocher la corde. D'accord. Messieurs, vous pensez réellement que nous allons réussir à descendre dans cette crevasse? Est-ce qu'on a vraiment le choix, surtout? Je pense qu'on pourrait essayer de rechercher des escaliers ou des échelles ou quelques moyens plus normal pour descendre avant d'envisager celle-ci. Ouais, descendre dans la crevasse, je sais pas si c'est trop une bonne idée. Pourquoi pas? On peut toujours essayer de voir s'il y a un escalier.
Alors, vous allez me donner effectivement ce que vous comptez faire. Peut-être un par un là. Le Gary Orwald, toi tu comptes faire quoi? Bah, ce que je veux faire voir, c'est parce que bon, je sais pas si Pépé évoque déjà les masques qu'il a pu voir. Si, effectivement. Ah, enfin, je sais pas, ouais, c'est à lui de voir. Ouais, est-ce que tu Je les ai l'évoques, pas Pépé? vus. Je les ai pas vus en fait. J'ai pas vu ce que je. J'ai pas vu tout à fait les masques. Tu les as pas vus? Ils sont pas dans les aides de jeu, je dirais. Je suis en train, je suis en train de me battre avec. D'accord. Ouais. Est-ce Bah, c'est ce un que je peu- vais faire, juste à toi de voir si tu l'évoques ou pas, déjà. Bah, il faut que je vois déjà ce que c'est. Ça, je sais pas, Je de trouve toute ça évidence, important. ça voudrait dire qu'il soit obligé d'élever la voix aussi, je sais pas ce qui c'est. Voilà, c'est parce que j'ai fait un jet de discrétion. Vous l'avez là? Oui. Ouais, Voilà, ouais. d'accord. Oula. Moi, j'aime pas ça du tout. Par contre, est-ce que dans la salle, on discerne des sortes de torchères pour être comment dire, pour les enflammer, pour avoir un peu de lumière? C'est complètement obscur. Ok. Est-ce que je peux les examiner de près pour voir ce que c'est si c'est Bien des- sûr, hein, tu t'approches. Oui, je m'approche, ouais. Tu vois que ça siffle beaucoup et ça a été sculpté directement dans les blocs de pierre. C'est que de l'air. C'est que de l'air, oui. D'accord. Ok. Tu me fais un jet de chance? Ouais, vas-y. Alors. Qui se transforme pas en jet de malchance. Ça attend beaucoup. Ok. Donc tu recouvert par la poussière, etc. Tu n'avais pas vu. Il y a une dalle sur laquelle tu marches qui se brise et tu tombes 4,50 m plus bas. Tu me jettes un Oh, D6. sérieux. Oh putain, Ah ouais, sérieux? La poisse, hein. désolé, mais. Est-ce qu'on a entendu, nous, le bruit? Non, on n'a pas entendu, c'est quand ça qui fait depuis une Vous on êtes dit. en train d'entendre la réaction. 5, 5. Donc combien tu as point de vie? 9. 9. Donc en fait donc tu te fractures une jambe. Ah Tu ouais. donc tu peux cocher là, sur ta fiche blessure grave. Ouais. Et tu es tombé donc de 4,50 m. Tu vois que tu as une cheminée droite et ça part en pente à 60 degrés et donc encore plus dans les profondeurs, hein, sous la surface. Et tu as un mal de chien, hein, parce que là, voilà, Je hurle. voilà. Donc vous l'entendez effectivement hurler. Oh, Ça résonne. Je vais aller aider. Pareil, je vais m'approcher aussi. Ouais, c'est pareil. Ouais. Bah, pareil. Donc vous vous déplacez, on y va. Oui. On est toujours en limite de déplacement, de mouvement, ou on peut y aller Non, direct? non, vous pouvez y aller directement. Ouais. Ouais, parce que sinon. Je fais. Pépé, tu m'entends? Enfin. Qu'est-ce qu'il y a? là, je me tiens la jambe, là, je suis en train de. Bah, Est-ce qu'on arrive à le discerner Donc, avec un fracture. minimum de lumière? Je prends mon briquet justement pour dire de bien voir dans le trou. Donc c'est à 4,50 m en dessous, vous voyez pas grand chose, mais alors vous avez par contre, vous avez Jackson Elias qui est revenu avec des lampes à kérosène, et vous avez 3 lampes. 3 lampes à kérosène. Qui les prend? J'en Bah, prends une je déjà. pense que ce qu'il faudrait faire, c'est sortir Pépé dehors, avec la corde, par exemple. Peut-être, je sais pas. Non, d'ailleurs, je dis des bêtises parce que vous avez tous la lumière, donc on supposait que vous avez tous effectivement une lampe à kérosène. Et Jackson Elias est venu avec effectivement 2 rouleaux de corde. Alors, on prend une corde pour attacher à la lampe et on fait descendre la lampe. Dans le Pépé. trou, oui. Oui, ça me paraît une bonne idée. Ouais. Mhm. Bien vu. Malgré sa douleur, on va lui demander de nous décrire ce qu'il voit. D'accord. Donc ils te Il font faut descendre la que la lampe lampe- dans la cheminée. Voilà. Et moi, après, je vais descendre, les soigner.
Est-ce qu'on trouve dans les environs du trou quelque chose, une pierre ou un objet assez lourd à laquelle on pourrait accrocher la corde? Oui, il y a des pierres partout là. Ok. Et on estime que ça tiendra notre poids sans aucun souci. Oui, sans aucun problème là. Ok. Un amas de roches qui pourrait vous laisser vous glisser dans la cheminée. Donc, Pépé, comment ça va? Ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu Je vois? crois que je me suis cassé Ça la va. jambe. Y a rien, c'est un trou. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Un Je trou. descends. Vous Je venez descends la me corde. soigner. Ok, donc tu descends sans problème, effectivement. Donc tu vois qu'il a une fracture qui est pas une fracture ouverte, mais donc il a le fémur fracturé. Il faudrait que tu me fasses un jet immédiat de premier soin. Ok. C'est bon, largement. Ok, donc tu regagnes un point de vie tout de suite, Oddworld. Merci docteur. Et effectivement, il essaie de te confectionner. Il a pas d'attel, mais il essaie de t'immobiliser, au moins de te bander la jambe avec. Il a pas d'attel dans son matériel de médecin? Ah, il a peut-être des attelles, remarque. Hein, ouais. Tu dois avoir ça dans la trousse. Tu as une sacoche. Oui, j'ai toujours ma sacoche. Ouais. Donc oui, ouais. Il a Je effectivement. stabilise la blessure. Il a de quoi te faire une attelle, ouais. Bah, super. Voilà. Merci, docteur. Et puis on va essayer de l'attacher pour le remonter. D'accord. Aïe. Donc voilà, Faudrait vous voyez. trouver un bâton, une canne. Faudrait que je me trouve une canne. Ouais. Alors, ça va être. Un bâton. Alors vous avez effectivement, donc ça fait à peu près 4,50 m en fait de profondeur, et en bas vous avez la cheminée qui continue encore sous la surface, qui descend profondément, mais ça se perd dans le noir. Moi je regarde aux alentours autour de nous pour voir s'il n'y a pas le même genre de choses et si on risque pas de tomber nous aussi dans ce genre de choses. Oui. Donc tu me fais un jeu de objet caché. Ouais. Oui, Traveler. Oui, pardon. Tu disais que le trou il continue, c'est ça? Oui, la cheminée continue encore plus profondément, sauf qu'au lieu de descendre à la verticale, c'est une pente de 60 degrés. D'accord. Et si je mets je remets la lampe au bout de la corde, j'arrive à voir quelque chose ou pas? Ça descend très profondément, donc non, tu peux pas. Tu vois que ça continue. D'accord. Donc il y aurait moyen effectivement de descendre, mais il faudrait faire très attention. Hein. Ouais. Je demande au médecin si à travers ces puits il sent toujours cette odeur putride de corps. Bah, je pense que si moi je la sens, vous aussi. Hein, Là, ça sent effectivement. Ça sent moins que quand vous étiez en haut sur la pyramide, mais ça sent quand même pas mal. Ouais. Ok, donc voilà. Ça se rejoint sûrement. Bon, moi j'avais un bâton de marche. Moi. Donc je peux l'utiliser ou pas pour grimper? Oui, éventuellement tu peux te faire une béquille avec. Ouais, voilà. Donc voilà, vous arrivez à remonter effectivement Bébé Friendzone hors du trou. Shepard explore assez précautionneusement les alentours. A priori le sol a l'air stable et il n'y a pas d'autres cheminées et d'autres ouvertures. J'avertis mes différents collègues qu'il n'y a pas de risque. Jackson Elias, qui était un petit peu parti, vous dit que il revient avec une odeur épouvantable. Apparemment, donc il a vomi tout ce qu'il avait dans le ventre. Il vous dit c'est atroce de l'autre côté. Il y a une fosse avec des cadavres momifiés. Ça pue la charogne. C'est absolument immonde. Je vois. Étant donné qu'il vient de dire ça, je propose d'éviter cet endroit.
Effectivement. Et de continuer vers le nord, voir ce qu'il y a au-dessus de nous. On peut renvoyer Jackson Elias en exploration. Il a l'air motivé. Vas-y, Jackson. Jackson Elias, il a pas l'air trop rassuré là. Il préfère rester avec vous là. Allez, Jackson, un petit effort. Un homme plein de bon sens, Jackson. Vous voulez vraiment que je me fasse attraper par des caricéries? Oh bah, vous savez, ça c'est les risques du métier, ça peut arriver. Il vaut mieux qu'on reste peut-être soudés, non? Je me suis dit, j'acquiesce. Vous ne vous êtes pas encore fait mordre, vous, mais je vous assure que ça vous fait maigrir. Oh, j'ai juste un petit rhume des foins pour l'instant, ça va. Pour ma part, ouais, donc, étant donné que j'ai fait un peu le tour tout à l'heure pour regarder, est-ce que je peux être monté un peu plus par là, voir ce qu'il y avait par là. D'accord, donc si vous faites effectivement le tour de la pyramide globalement en faisant attention, visiblement vous repérez aussi 4 autres entrées de cheminée, mais qui sont toutes obturées par des dalles qui elles n'étaient pas brisées comme apparemment celle sur laquelle Pepe Franzone a marché. Et effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de présence de caricéries. Même celle sur lequel en fait Marcel Emion a tiré n'est pas visible. Simplement, il y a une fosse avec des cadavres momifiés de l'autre côté de l'enceinte. Donc il faudra que vous me disiez ce que vous comptez faire. Bah alors, de toute façon, soit on va vers la fosse pour aller voir ce que c'est, soit on est obligé de descendre pour explorer un peu plus l'endroit, si on va aller jusqu'au bout de l'expédition. Moi je vais déjà m'enquérir de Pépé, savoir s'il peut réellement se déplacer. J'avoue, je pense que c'est une priorité. Merci les amis, merci. Je sais pas, peut-être qu'il faut que quelqu'un m'aide à marcher, peut-être. Si vous êtes toujours en état pour pouvoir tenir votre arme, je me ferais bien plaisir d'être une épaule secourable. Eh bien, écoutez, je vous remercie, vous êtes un grand cœur. Sinon Jackson Elias se propose aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, sinon Jackson Elias, en plus, il a perdu du poids, mais il est quand même costaud. Hein. Ceci dit, bon après c'est comme vous le sentez, il te dit Elias. Monsieur Shepard s'est proposé comme vous voulez. Ok, donc je viens te chercher et puis je te propose de te maintenir. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ok. Donc les autres, vous comptez faire quoi? Les voir de la fosse. Ouais, je pense essayer de s'approcher pour examiner la fosse en question. Oui, effectivement. D'accord. Donc hop. Je vous déplace en fait. Ok. Je pense qu'on terminera là-dessus. Vous avez une fosse qui effectivement qui sent la charogne. Il faut vraiment vous boucher le nez sous peine de vomir. Et vous avez donc plusieurs corps dans le même état de momification que ceux que vous avez déjà vus, qui s'entassent. Ça fait à peu près 5 mètres sur 4 mètres. Et vous me faites un petit jet de trouver objet caché. Pas moi, si. Du coup, moi, non. Tu peux le faire aussi, puisque tu es venu avec eux, hein. Bon. Hein, Marcel a aussi.
Ouais. Marcel n'y a réussi. Et ben voilà. Donc il y a que alors Marcel, effectivement, L'enquêteur. il te semble qu'effectivement de repérer entre les cadavres que donc de ce côté-là, à cet endroit-là, tu remarques une ouverture dans la paroi de la fosse. Ok. Donc assez large, apparemment. Bon, je préviens les autres du coup. Est-ce que sur les corps, je peux voir des signes distinctifs ou pas? Apparemment, il y a quand même. Non, tu remarques simplement que c'est. Il y a plus d'indigènes que d'Européens, c'est tout. De quoi savoir? Comment? De quoi? Pardon, de quoi sont-ils morts? Ah, ils sont momifiés. Momifiés, d'accord. Momifiés comme Trinidad Rizzo. Oui, très bien. Alors ça. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Comme vous voulez. Oui. Parce que là, je pense que de toute façon, il nous reste peut-être pas une séance entière, mais une bonne heure là, voire 1h30. Ah, Ouais, Donc, dans ces cas-là, On va le faire. Voilà, la semaine prochaine. c'est ça. Parce que moi, je pensais terminer aujourd'hui, mais bon, ça prend toujours plus de temps comme d'habitude. C'est sûr. C'est clair. Parfait. Ouais, en Bon, plus, ça bah, me semble être un bon cliffhanger, on sait pas. Voilà. Ce qui me permettra de gérer un peu mieux le brouillard là. Et d'avoir des pistes musicales qui sont pas protégées par les droits d'auteur. Là. Ah, c'est franchement dommage Oui. ça. On fera les tests qui vont avec. Ouais. Donc ben voilà, on s'arrêtera à ce moment-là. C'est vrai que j'ai pas demandé de faire le récap à quelqu'un aujourd'hui là. Après, si quelqu'un peut s'en charger pour la prochaine fois, ce sera pas mal. Pas de soucis, je veux bien m'y coller. Ok, ça Super. marche. Bon, bah c'était pas la séance a été enregistrée par le bot. Bon, c'était pas la meilleure quand même, hein. Mais bon. Si, ça va. Avec Larkin, ouais. Ah. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai. Attends. C'est mon. Mais c'est vrai. Qui a glissé. Quoi. tu dis que c'était pas la Mais je meilleure. pensais pas que Larkin vous alliez le percer à ce moment-là, quoi. Que ça allait arriver plus tard, mais bon. Ah bah, c'est tout le mérite revient à notre ami Nazir hein, avec C'est ça, son ouais. rôle. C'est Oui. ça. Bravo. C'est sûr que mon ornithorynque, je pensais pas que ça allait aller si loin que ça. J'avoue, C'est moi, vrai qu'il y avait- je me demandais si c'était scripté ou si c'était bon parce qu'on avait fait de la merde en fait. Et du coup, est-ce qu'on aurait pu assommer Larkin? Disons qu'en fait, vous auriez pu le sauver. Il y avait un moyen. Mais bon, c'est les aléas, quoi, voilà. Si on avait peut-être pensé à la cloche à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait peut-être eu quelque chose avant qu'elle ne finisse aplatie. Bon, Ah, il y a- dans- ouais, il y a- dans- De toute façon, ça Dans fait un une sens, cure en on un s'en sang. fout. Il y a plein de pistes, c'est pour ça que bon, c'est intéressant parce que c'est toujours une façon différente de résoudre les problèmes. Ceci dit, vous avez, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais comme tout le monde a pu voir, vu que Larkin était mort, le tatouage, vous l'avez normalement dans vos Oui. aides de jeu là. Le tatouage, vous avez une forme humanoïde avec une spirale à la place de la tête. Hein, c'est le tatouage qu'avait Larkin sur la poitrine. Mhm. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis merci pour cette soirée-là et puis Bah, merci à toi, Général. Bah, merci. Bah, merci. Quelle Ah, expérience. à mardi prochain. Ok. Oui. Ok. Bon, bah, bonsoir. À lundi. Bonne soirée à tous. À tout le monde. À la Bonne semaine soirée. prochaine. Salut à tous. Allez, ciao. Ouais, tu peux me passer le lien de... Ah oui, il Ouais. y a Traveler qui est pas au courant. Donc on Ah va oui, le mince. mettre au courant. T'as Vu peut-être vu qu'il le est message, arrivé moi. en cours de route. Il a peut-être vu le message, non peut-être. Lequel, pardon?
sur le fait qu'on enregistrait la session en audio et pour ma part aussi en visuel sur le Roll20 pour comment s'appelle se fournir après les uns les autres pour si on a envie de le regarder par la suite. Et potentiellement pour le mettre sur le blog ou sur un YouTube quelconque si quelqu'un après est intéressé. Tu as vu parce que j'avais posté un message sur le chat du salon là pour prévenir que voilà on allait enregistrer, savoir si personne ne s'opposait là. Donc c'est vrai que du coup je t'ai pas demandé à toi là. Tu t'opposes pas là? Je défends mes droits. Non, c'est bon. Et tu regarderas aussi. J'ai mis un teaser pour les masques là, où je fais apparaître vos personnages là. Il est dans le chat général là. Sur YouTube en fait. D'accord. Là je remonte les. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai vu ça. Ouais, super. Comment je fais par contre, Jagraph, pour arrêter le bot là? Je fais stop simplement? Ouais, 2 points Craig, 2 points stop. Ah, c'est ça le bot du recording, d'accord. Ouais. Ok. Ah, là, je suis sur YouTube là.